de l'assurance chômage. Merci Jean-Paul. L'économie encore, c'est le premier marché mondial, loin devant les États-Unis et l'Europe. Le groupe Renault se lance donc à la conquête de la Chine et il y ouvre aujourd'hui sa première usine. Envoyés spéciaux Alain de Chalvron, Sylvain Gio. Pas de fête en Chine sans dragon. Et Renault n'échappe pas à la tradition pour l'inauguration de sa première usine dans l'Empire du Milieu. Mieux vaut tard que jamais. Renault arrive bon dernier en Chine après la plupart des constructeurs mondiaux, mais l'ancienne régie met les bouchées doubles. Cette usine gigantesque a été construite en 2 ans, du jamais vu. Première pierre en 2014, première voiture fin 2015. 2000 employés, dont une centaine d'expatriés, fabriqueront ici 150 000 voitures cette année. Beaucoup de robots dans le processus industriel. Les ouvriers chinois, payés 1 000 € par mois en moyenne, ne sont plus vraiment compétitifs. Modèle unique fabriqué pour le moment, le Kadjar, déjà connu en France, mais adapté au marché chinois. C'est la mode en Chine comme ailleurs de ces véhicules qu'on appelle crossover, vrai ou faux 4x4, et Renault compte bien dessus. Le problème est que la conjoncture n'est pas la meilleure. D'une part, l'économie chinoise ralentit. D'autre part, les grandes villes comme Pékin ou Shanghai limitent maintenant drastiquement le nombre des nouvelles immatriculations. On est bien conscient de cette situation au sein de l'état-major du groupe français. Mais on reste confiant et on prépare une botte secrète dans ce centre de recherche et développement intégré à l'usine. Un véhicule électrique à un prix très abordable. Le gouvernement chinois a très clairement dit qu'il voulait aider à la commercialisation de masse des voitures électriques. Étant le principal constructeur, le principal promoteur de voitures électriques dans le monde, il est évident que c'est une politique à laquelle nous souhaitons contribuer très fortement. Le nouveau plan quinquennal chinois fixe comme objectif 20% de véhicules électriques à l'horizon 2020. Autrement dit, 5 millions par an. Renault, finalement, pourrait bien être arrivé en Chine au bon moment. Aux États-Unis, le coup d'envoi de la période